Bonjour à tous, c'est Nad, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des béliers pour le second trimestre de l'année 2025, même s'il est déjà bien entamé, on va dire en tous les cas pour les 3 prochains mois. Eh bien écoutez, je vous prépare vos cartes et je vous dis à tout de suite. Alors, les béliers, avec l'oracle de la triade, on va aller voir votre état d'esprit, dans quelle énergie générale vous vous trouvez, ce qu'il se passe dans votre tête. Alors, on a la carte du mensonge, de la réussite, de la clé, de l'homme. Bon, ça, c'est vous, mais si vous êtes une femme, vous transposez, c'est pas grave. On parle vraiment que de vous, là, ici. Alpha, saut, porte, méditation, erreur. Tiens donc. Alors, les béliers. En ce moment, vous seriez plutôt dans une énergie de doute. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de ne pas prendre des bonnes décisions. Et là, on vous dit en fait que la carte du mensonge nous dit que il est fort possible que vous vous mentiez à vous-même, que vous soyez dans le déni. Et dans le déni de quoi? De la réussite. En fait, on vous dit que vous avez les capacités d'y arriver. Vous le savez au final que vous avez ces capacités-là, mais vous doutez. Là, on vous dit la clé, la réussite. Vous voyez? Donc, ça va bien se passer pour vous. Vous savez que vous êtes capable de prendre les bonnes décisions pour aller vers ce nouveau départ. Vous êtes dans une énergie de nouveau départ. C'est scellé, donc ça fait partie de votre destinée. Vous allez trouver une issue, une voie en réfléchissant bien, en vous posant bien, pour aller vers les clés qui vont vous mener vers la réussite. Même si vous avez l'impression, en fait, de ne pas y arriver, même si vous avez peur de recommettre des erreurs, vous savez bien au fond comment aller chercher les clés pour y arriver. Vous voyez? Parce que vous êtes réellement dans une énergie de nouveau départ. Vous voudriez, en fait, trouver des solutions. Alors, on ne sait pas quel domaine ça concerne en particulier. Vous seul le savez. Vous allez devoir bien y réfléchir et poser les actions qui sont justes pour vous, les béliers. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette énergie de doute, de questionnement, mais malgré tout, d'une grande envie d'un nouveau départ, d'une renaissance, de quelque chose de nouveau? Voilà. Vous avez les clés pour y arriver en tous les cas. Allez, on va aller voir du coup. Les béliers dans votre domaine professionnel. Alors, ça concerne les gens qui travaillent, mais aussi les gens qui recherchent du travail. Donc, on va parler de votre quotidien, de la manière dont s'articulent les choses dans votre recherche de travail. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne travaille plus, qui est retraité. Et donc, on va parler de vos activités quotidiennes, de ce qui rythme vos journées. On prend le petit oracle lumière et l'oracle miroir. Alors, le miroir magnétique, déjà c'est vous, c'est le consultant ou la consultante. Donc, on parle bien de vous. Alors, j'ai la victoire, la parole, le carrefour, la décision, l'argent, l'évolution, bien. La correspondance, le temps et la famille. Comme c'est intéressant. Alors. Tiens donc. Alors donc, il y a de la correspondance. Ça veut dire que il va y avoir des pourparlers, des échanges avec la direction, si vous travaillez, admettons. Vous transposez, si vous ne travaillez pas, que vous êtes dans une SES ou dans un club, voilà, d'accord, on a compris. Donc, il va y avoir des échanges avec la direction, de la correspondance, des pourparlers, avec la parole encore, voyez. Des pourparlers, on va ici devoir prendre une décision, faire un choix. Faire un choix concernant de l'argent, concernant une évolution. Ça me fait penser à une promotion, à une prime, à la négociation d'un salaire. Voyez, une décision, un pourparler concernant de l'argent pour évoluer. Donc là, peut-être bien qu'il s'agit d'un nouveau poste de travail, mais quelque chose où vous auriez un meilleur salaire. Il va y avoir une décision à prendre. On vous dit que ça peut éventuellement prendre un petit peu de temps pour se mettre en place, si des fois vous acceptiez la proposition, mais on vous annonce une belle victoire. Pour moi, oui, vous prenez ce qui vient parce que j'ai la victoire et j'ai la famille. Alors, soit il peut y avoir deux possibilités, parce que moi, je ne sais pas qui regarde la vidéo, donc ça ne peut pas être hyper précis. C'est pas comme si on était en tirage privé.
Soit vous travaillez en famille et vous prenez une décision collégiale, d'accord, puisque vos collaborateurs, c'est les membres de votre famille. Soit vous prenez une décision qui va concerner votre famille, les vôtres, votre femme, votre mari, vos enfants, etc. Ça peut être un vrai changement. Ce serait pour ça qu'on aurait la carte du carrefour, de la décision et du choix. C'est un vrai changement pour vous qui arrive en fait, hein. Vous allez devoir y réfléchir. Mais ça va vous permettre d'évoluer et de gagner plus d'argent. Il est top, hein, votre tirage, hein, les béliers, hein. C'est la victoire derrière. C'est très positif pour vous. Alors, j'ai cadeau récompense, emprisonnement. Ah ouais. Printemps, invitation sortie, vol perte, déplacement, accident, commerce. Vous sentez pas bien là où vous êtes? Vous vous sentez comme emprisonné dans votre travail? Ça n'a pas l'air d'être la joie, hein. Donc, il s'agit bien de commerce, d'échange, de paroles. On va échanger par rapport à votre poste. C'est quelque chose d'assez inattendu qui arrive comme accidentellement. Et en fait, la carte de l'invitation me fait penser à une proposition qu'on vous fait. Vous ne vous y attendiez pas. On va vous proposer quelque chose. On va vous proposer un nouveau poste qui va vous sortir en fait de cet emprisonnement dans lequel vous vous sentez, en fait. Mais il va vous falloir laisser quelque chose derrière vous. Vol-perte me fait penser à... Et puis alors, déplacement... Ah oui, d'accord. En fait, ça peut très bien être une promotion, mais dans une autre région, une mutation. Donc, ce que vous perdez, c'est votre lieu actuel. Peut-être un logement de fonction, peut-être un confort dans votre habitation actuelle. Il va falloir laisser quelque chose derrière vous. Il va falloir faire des concessions et partir. Vous voyez, là, j'ai quand même le carrefour, le déplacement, de manière assez inattendue. C'est au printemps, ça va venir vite, on y est. Et ça va être un vrai cadeau pour vous, une récompense, un mieux-être, d'autant que j'ai la victoire. Donc, ce qui me fait penser au fait que vous êtes promu ailleurs, c'est que j'ai le déplacement avec la famille. C'est-à-dire ça concerne pas que vous, c'est que vous emmenez les vôtres avec vous. C'est pour ça qu'il va falloir y réfléchir avec votre femme ou votre époux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, il y a un vrai déplacement qui s'annonce. Ça me fait penser vraiment à une mutation, hein. On laisse derrière soi. Alors ça fait un peu peur, mais on y va quand même parce que derrière, j'ai quand même la victoire et le cadeau et la récompense. C'est une proposition qu'on vous fait que vous n'attendiez absolument pas. J'ai l'accident et l'invitation. Donc ça vous tombe dessus. On vous dit, tiens, allez, on va parler, j'ai quelque chose pour toi. J'ai quelque chose pour toi, j'ai un nouveau poste. Mais par contre, il faut bouger. Il faut aller à 500 bornes de la maison. Il faut vous installer ailleurs. Ça concerne une promotion, j'ai la carte de l'argent et l'évolution. Donc ça ne concernera pas tous les béliers, hein, j'ai bien conscience, hein. Mais si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un message en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir que ça parle au moins à quelqu'un. Mais c'est très bien ce qui arrive à vous, les béliers. Allons voir dans le domaine sentimental. Les béliers dans le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qui vient à vous avec l'améthyste love? Et celui-ci, c'est lequel? Je ne m'en rappelle jamais. Ah oui, l'union sacrée, l'oracle de l'union sacrée. Alors, il y a plein de cartes qui sont tombées, je les ai toutes prises. Alors, on va essayer de remettre dans l'ordre, hein, et de vous raconter votre histoire. Vu toutes les cartes qu'il y a, ça s'annonce compliqué. Alors, j'ai le déménagement, j'ai le nouveau mode de vie, la cicatrice, la blessure, le bonheur, saisir le moment présent, le futur, les projets. Ah, il y a de la construction, mais j'ai la pause, la zone de confort, les clés, le manque, la reconstruction, le baiser, la page blanche. Alors, il y a du bon. Ça, je pense que c'est la fin de l'histoire. Il faut quand même que je m'y retrouve. Ouais, là, ce qu'on m'envoie, c'est ça, en fait. Ce qu'on m'envoie, c'est ça. Je comprends. Vous êtes en pause en ce moment? Vous avez rencontré quelqu'un, mais vous faites un break. Ça ne parlera pas à tous les béliers, attention, hein. Vous faites un break.
avec cette personne, vous vous remettez en question parce que cette personne a créé chez vous, ou en tout cas a fait remonter chez vous des blessures. Il y a une cicatrice, vous avez une peine de cœur là, allons bon. Et vous êtes en train de prendre ça en charge. Hein. Vous préférez vous reculer. La zone de confort, c'est je reste dans mon confort, je m'écarte parce que là, c'est pas bon pour moi. Vous décidez de faire une pause pour vous reconstruire. Là, j'ai la guérison des blessures, j'ai le développement personnel, d'accord? Mais on vous dit que vous allez avoir les clés. Vous allez saisir une opportunité. Laquelle? Parce que moi, derrière, là, j'ai le manque. J'ai l'absence, j'ai la séparation temporaire, j'ai ravivé la flamme. C'est ça en fait. Ça va parler à un cas particulier. Là, je m'adresse à ceux qui sont en pause, en break dans leur relation. Parce que finalement, vous allez y retourner avec cette personne. Vous voulez passer à autre chose, vous voulez... la page blanche nous indique un départ à zéro, un redépart à zéro. Parce que ça va vous manquer. La personne vous manque. Même si vous avez décidé de faire un break et de vous reconstruire, de vous soigner, ce qui est très sage hein, d'ailleurs les béliers, vous avez quand même les clés pour y arriver, vous allez y arriver à vous sentir mieux. Mais j'ai quand même un nouveau commencement avec cette personne. J'ai le baiser, c'est-à-dire la tendresse, la marque d'affection. Ça vous manque. Vous avez envie d'y retourner et j'ai quand même les projets d'avenir avec cette personne. On envisage le futur ensemble. J'ai le déménagement. Hein. Pour moi, vous emménagez avec la personne et j'ai le bonheur, la joie de vivre, l'abondance. C'est un couple qui fonctionne au final. Vous voyez? Donc là, vous vous écartez dans un premier temps. On va voir la suite. Ce sera peut-être plus parlant. Vous vous écartez dans un premier temps et ensuite vous construisez réellement quelque chose de solide. D'accord? Ok? On est bon? Ça vous correspond ou pas? Oh, ah bah oui, on comprend pourquoi. Ah ouais, la rivalité. Peut-être qu'en face, la personne n'était pas libre. Là, j'ai le triangle amoureux. Voilà ce qui expliquerait en fait pourquoi vous vous êtes écarté. Eh oui. Eh oui, d'accord, ok. C'était pas bon pour vous, vous étiez trois. Vous voyez? C'est ça que nous indiquent les cartes. D'accord? Et effectivement, vous faites une pause. Je l'ai de nouveau la pause là, hein. 2 fois. La pause ici, la pause là. Donc effectivement, cette relation ne vous convenait pas. Mais je pense que la personne en face, elle s'est libérée parce que c'est elle qui revient vers vous. En fait, j'ai le message reçu. C'est elle qui vous rappelle. Sans doute qui vous dit, ça y est, j'ai réglé les choses. À présent, je suis libre et je veux qu'on reparte ensemble. Et vous êtes d'accord et vous y allez. D'accord? Parce que ici, j'ai la fidélité, j'ai la loyauté et l'intégrité. À présent que les choses ont changé. D'accord? Cette personne, elle vous veut vous. Donc, elle va balayer ce qui n'allait pas dans sa vie pour vous faire de la place. En fait, c'est comme ça que je perçois les messages. Et j'ai encore une fois la naissance, hein, la vie commune. Hein. La vie commune, les projets ensemble, peut-être même une grossesse par la suite. Hein. Et oui, c'est positif, hein. C'est très très positif et ça viendrait réellement se concrétiser sur l'hiver. Donc il est bien possible que là, au printemps-été, vous faites une pause, vous vous reconstruisez. Donc évidemment, c'est pas pour tous les béliers. Et milieu, fin d'année, là, il y a vraiment des choses alors qui se concrétisent. Ça ne veut pas dire que vous allez rester sans nouvelles pendant tout ce temps. Ça veut dire que ça deviendra réellement concret sur la fin de l'année, les béliers. Ah, c'est particulier comme tirage, hein? Ah ouais, d'accord. Bah, je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi j'ai eu toutes ces cartes. Il fallait apporter des précisions. Voilà ceux qui se sentent concernés. Ce tirage est pour vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous parle. Mais manifestement, là, on parlerait de quelqu'un qui est en pause et qui finalement retrouve la personne aimée, parce que c'est une personne quand même de confiance, loyale, fidèle, qui vous aime. Et il y a des vrais projets d'avenir ensemble. Eh bien écoutez, super chouette pour vous les béliers.
Passons aux cartes conseils. Si les guides devaient nous transmettre des messages via les cartes, quels seraient-ils? Alors, les 101 réponses divines, l'oracle des dragons et l'oracle des êtres lumière. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil pour les béliers? Les émotions, ah bah oui, ça va chahuter au niveau des émotions. On a vu qu'il y allait y avoir beaucoup de mouvements dans le pro et dans le domaine sentimental. Bien sûr que vous allez être un petit peu dans l'émotionnel, les béliers, et c'est bien normal. On vous annonce du mouvement, du déplacement dans tous les domaines. Une promotion, un mouvement dans le travail et de la vie commune qui s'annonce dans les amours. Donc oui, ça va bouger. Au cas où vos émotions soient trop perturbées, on vous dit, profitez-en de prendre en charge, pour prendre en charge vos blessures. Voilà, c'est le bon moment. En fait, vous le faites déjà hein, dans le domaine sentimental, on l'a vu. Donc, continuez sur ce chemin, c'est vraiment bon pour vous. Et on vous dit, priez. Alors, ça va dépendre des personnes. Si vous avez une croyance, priez, je ne sais pas, la Vierge Marie, Jésus-Christ, selon vos croyances. Priez vos guides, vos anges gardiens, ou tout simplement recueillez-vous, recentrez-vous. D'accord? Restez calme. Voilà, recentrez-vous les béliers. Je sais que vous êtes très fonceurs, que vous êtes toujours pressés, que vous voudriez mettre en place très très vite les choses. Là, on vous dit, ça va quand même bouger. Il va y avoir émotionnellement des perturbations qui arrivent. C'est normal, n'allez pas trop vite, les béliers. Recentrez-vous, calmez-vous, faites les choses dans l'ordre, une chose après l'autre. Voyez ce que ça fait remonter en vous et prenez ça en charge. D'accord? La guérison des blessures, c'est très important. On y passe tous. Parfois, on a l'impression d'avoir guéri une blessure et puis soudainement, un événement arrive dans notre vie. Il y a des choses qui ressurgissent, des reliquats. Donc, on s'y remet, en fait, pour pouvoir mieux évoluer. Et restez calme, hein, surtout les béliers. Hein. Ne vous affolez pas, tout va bien. En fait, vous avez un super tirage. Laissez le temps au temps, bah oui. Voilà, c'est ce que je disais. Ne vous précipitez pas. Ici, on insiste en fait pour vous donner comme conseil que le temps se fera au moment voulu pour vous. D'accord? Donc, ne vous précipitez pas. Chaque chose en son temps, c'est ce que je disais, c'est marrant. L'indépendance, tracer son chemin et chagrin, accepter la perte. Alors ça, en fait, ça me fait vraiment penser aux professionnels où on parlait de perte. Effectivement, vous allez devoir laisser des choses derrière vous. D'accord? Eh bien, il faut accepter de perdre certaines choses pour en gagner d'autres. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que tracez votre chemin, allez-y. N'ayez pas peur d'accepter cette promotion et de bouger, peut-être de région, de commencer quelque chose de nouveau. Vous allez gagner en indépendance. D'accord? Osez laisser derrière vous les choses du passé et saisissez cette nouvelle opportunité qui se présente à vous. Vous allez vraiment gagner en indépendance. C'est très positif pour vous. Votre tirage, il est top, les béliers. Il est top. Et les 3 derniers... Comment vous dire? On ne peut pas faire mieux. Nouvelle chance, merci la vie et paix. Une fois que vous serez stabilisé, vous allez gagner en paix. Alors évidemment, cette année, ça va être une année de mouvement et de perturbation. Mais vous allez gagner la paix. C'est pour du positif. C'est une nouvelle chance qui s'offre à vous. Et soyez en gratitude. Souvent, on oublie quand même de reconnaître la chance qu'on a. Merci la vie, c'est un petit clin d'œil des guides pour vous dire, allez, je suis là, je suis avec toi. Soyez en gratitude, remerciez en fait ce qui se présente à vous. C'est que du bon, en fait, c'est que du bon. C'est très beau. Il y a presque pas de conseils à part... apprenez à gérer votre émotionnel, ça va bousculer. Recentrez-vous, priez si ça vous dit. Laissez le temps au temps. Continuez à guérir vos blessures comme vous le faites. Oui, ça va bouger, mais c'est pour gagner en indépendance et en paix. Et c'est vraiment une nouvelle chance qui arrive pour vous. C'est magnifique les béliers, franchement. Alors là, laissez-moi un commentaire quand même, hein, pour me dire si ça vous parle et si c'est un tirage qui peut vous correspondre. Je suis ravie de ce tirage, les béliers. Je vous dis à très bientôt.